Mes amis Sagittaires, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à Merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelqu'un va ouvrir la bouche bientôt et les mots qui en sortiront vont traverser l'air entre vous et cette personne comme une flèche traverse le silence. Droit, précis, impossible à esquiver. Des mots que cette personne porte en elle depuis un temps que vous ne soupçonnez pas. Des mots qu'elle a répétés dans sa tête, murmurés dans le noir, tournés et retournés dans tous les sens en cherchant la formulation parfaite. Et ces mots, quand ils arriveront enfin, ne seront pas parfaits. Ils seront tremblants, maladroits peut être, hésitants, mais ils seront vrais. Et la vérité, quand elle sort enfin d'une bouche qui la retenait depuis longtemps, a une vibration que rien d'autre ne possède. Je ne connais pas les mots exacts. Personne ne peut connaître les mots exacts avant qu'ils ne soient prononcés. Mais je connais leur empreinte énergétique, leur forme, leur poids, leur couleur, si les mots avaient des couleurs. Et aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais déchiffrer ce message avant qu'il n'existe. Comme un traducteur face à un texte ancien dont l'encre apparaît lentement sous la lumière, lettre par lettre, mot par mot, jusqu'à ce que la phrase entière se révèle. Écoutez attentivement. Ce qui suit est pour vous. Le premier mot du message est un mot que vous n'entendez pas assez, un mot simple, court, presque banal dans la bouche de la plupart des gens. Mais dans la bouche de cette personne, adressée à vous, dans le contexte qui sera le sien, ce mot aura la puissance d'un séisme silencieux. Ce mot, c'est toi, toi. Pas les gens, pas on. Pas une généralité vague qui pourrait s'adresser à n'importe qui. Toi. Spécifiquement, personnellement, irréductiblement toi. Ce mot sera le premier parce que cette personne a besoin que vous compreniez dès la première syllabe que ce qu'elle s'apprête à dire ne concerne personne d'autre. C'est dirigé vers vous avec une précision qui exclut tout le reste du monde. Et cette précision, pour quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie à se sentir interchangeable, remplaçable, fondu dans la masse, cette précision sera un choc, un beau choc, le genre de choc qui remet le cœur en place. Vous avez vécu trop longtemps en vous sentant générique, en vous considérant comme un parmi d'autres, quelqu'un de fonctionnel, d'utile, de présent, mais rarement quelqu'un d'irremplaçable, rarement quelqu'un vers qui on se tourne, non pas parce qu'on a besoin de quelque chose, mais simplement parce qu'on a besoin de lui, de sa présence, de son souffle dans la pièce. De cette chose indéfinissable qu'il apporte quand il est là et qui manque quand il n'y est pas. Le toi qui va être prononcé bientôt brisera cette illusion de généricité. Il vous extraira de la foule dans laquelle vous vous êtes caché. Il posera un projecteur doux, pas aveuglant, sur votre singularité. Et pour la première fois depuis longtemps, vous sentirez ce que ça fait d'être choisi. Pas par défaut, pas faute de mieux, choisi parce que c'est vous. Parce que personne d'autre n'aurait fait l'affaire. Parce que la place que vous occupez dans la vie de cette personne a exactement votre forme et aucune autre forme ne pourrait la remplir. Deuxième mot. Ou plutôt, deuxième fragment du message. Car ce qui suit le toi n'est pas un seul mot, mais une intention, une direction. Et cette direction est inattendue. Ce qui va suivre le toi n'est pas un reproche. Ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une condition. C'est une reconnaissance. La reconnaissance peut être la forme la plus rare de la parole humaine. Nous savons demander, nous savons reprocher, nous savons conseiller, critiquer, flatter, manipuler. Mais reconnaître, vraiment reconnaître ce que quelqu'un est, ce qu'il a fait, ce qu'il a porté en silence, cette compétence-là est presque disparue du langage quotidien. Et c'est exactement cette compétence rare que cette personne va exercer en votre présence. Elle va reconnaître quelque chose que personne n'a reconnu avant elle, pas vos accomplissements visibles, pas vos succès mesurables.
quelque chose de plus profond, de plus intime, quelque chose que vous faites sans y penser, sans le valoriser, sans même le considérer comme remarquable. Cette chose que vous êtes le seul à minimiser alors qu'elle illumine la vie de ceux qui vous entourent. Peut être que c'est votre manière d'écouter. Cette écoute pleine, entière, où la personne en face sent qu'elle a toute votre attention, tout votre respect, tout votre espace. Cette écoute qui ne prépare pas sa réponse pendant que l'autre parle, mais qui absorbe, qui accueille, qui fait de la place, peut être que c'est votre manière de rester calme quand tout s'agite autour de vous, cette encre que vous êtes pour les autres sans même le réaliser, cette stabilité silencieuse qui permet à ceux qui vous entourent de ne pas sombrer parce qu'ils savent, consciemment ou non, que vous êtes là, que vous tiendrez, peut être que c'est votre manière de revenir, de toujours revenir, malgré les déceptions, malgré les blessures, malgré les portes claquées et les silences prolongés. Vous revenez, pas par faiblesse, par fidélité à quelque chose de plus grand que l'offense. Par cette capacité rare et presque héroïque de voir au-delà du geste blessant et de reconnaître l'être blessé qui l'a posé. Ou peut être que c'est quelque chose d'encore plus subtil, votre manière de poser une question, pas n'importe quelle question, la bonne question, celle qui va droit au cœur du sujet que l'autre évite. Celle qui ouvre une porte que la personne en face n'osait pas ouvrir seule. Vous ne faites pas cela par stratégie, vous le faites parce que vous sentez. Vous percevez le non-dit avec une acuité qui déstabilise ceux qui préfèrent rester en surface, et cette perception, cette capacité de nommer ce que les autres taisent, c'est un don. Un don que vous banalisez parce qu'il fait partie de vous depuis toujours, comme la couleur de vos yeux ou la forme de vos mains. Mais pour ceux qui en bénéficient, pour ceux qui ont été touchés par une de vos questions au moment exact où ils en avaient besoin, ce don est une lumière dans l'obscurité. Quelle que soit la chose précise que cette personne va reconnaître, l'effet sur vous sera le même. Un arrêt, un moment suspendu où le monde se tait, et où vous entendez peut être pour la première fois la confirmation extérieure de ce que vous faisiez en silence, dans l'ombre, et sans attente de récompense. Et cette confirmation va déclencher quelque chose en vous, pas de la fierté, pas de la vanité, quelque chose de plus fondamental, de la légitimité. Le sentiment soudain et irrésistible que vous avez le droit d'occuper votre propre vie, que votre existence n'est pas un accident ou un fardeau, mais une contribution, que vous ajoutez quelque chose au monde, par le simple fait d'être qui vous êtes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette lecture sur Tarot à merveille, c'est que quelque chose en vous est déjà en train de s'ouvrir à cette idée, l'idée que la reconnaissance arrive, que le silence dans lequel vous avez accompli tant de choses est sur le point d'être rompu par une voix qui dira enfin ce que vous aviez besoin d'entendre. Troisième fragment du message. Celui-ci est le plus surprenant, parce qu'il contient un aveu, pas un aveu dramatique, pas une confession à genoux, un aveu ordinaire, dit sur un ton presque désinvolte, comme si c'était une évidence, alors que pour vous ce sera une révélation. Cette personne va vous avouer qu'elle a eu peur de vous, pas peur au sens physique, peur de votre profondeur, peur de ce que votre regard voit quand il se pose sur quelqu'un, peur de ne pas être à la hauteur de l'attention que vous portez aux choses, peur de cette exigence silencieuse que vous incarnez, non pas envers les autres, mais envers la vie elle-même. Vous avez une manière d'être au monde qui, sans le vouloir, élève le niveau, qui rappelle aux gens qui pourraient être plus vrais, plus présents, plus courageux. Et cette élévation involontaire, elle intimide. Vous ne le saviez pas, ou plutôt vous ne le croyez pas. Parce que de l'intérieur, vous vous voyez comme quelqu'un de simple, quelqu'un qui essaie, qui doute, qui trébuche. Vous ne voyez pas l'impact que votre simplicité authentique a sur les autres. Vous ne mesurez pas la puissance de votre refus de jouer un rôle dans un monde où presque tout le monde joue. Il y a un mot pour désigner ce que vous êtes, un mot que vous n'utiliseriez jamais pour vous décrire. Ce mot, c'est référence. Vous êtes devenu
sans le chercher, une référence pour cette personne. Pas un modèle parfait sur un piédestal. Une référence humaine, un étalon de mesure vivant pour ce qui compte vraiment. Quand elle doute de sa propre sincérité, elle pense à la vôtre. Quand elle hésite entre le confortable et le juste, elle se demande ce que vous feriez. Quand elle est tentée de mettre un masque, elle se souvient de votre visage nu, sans filtre, et elle retrouve le courage de rester vraie. Vous êtes sa boussole, et elle va vous le dire, peut être pas avec le mot boussole, peut être avec ses propres mots, plus simples, plus hésitants. Mais le sens sera le même. Tu m'orientes. Par ce que tu es, pas par ce que tu dis. Par ta présence, pas par tes conseils, par ta manière d'exister qui me rappelle comment je veux exister moi aussi. Recevoir cette information va vous déstabiliser, parce que vous n'avez jamais pensé à vous en ces termes. Vous vous voyez comme quelqu'un qui navigue à vue, qui improvise, qui fait de son mieux sans jamais être sûr que c'est assez. Et apprendre que se faire de son mieux bancal et tâtonnant est devenu la lumière de quelqu'un d'autre, cela va redistribuer les cartes de votre propre perception. Cela va vous obliger à reconsidérer la valeur de votre quotidien, de vos gestes ordinaires, de votre existence simple, non pas en les dramatisant, en les reconnaissant enfin pour ce qu'ils sont. Des actes d'une beauté tranquille et profonde que vous étiez le seul à ne pas voir. Cet aveu va être un miroir, le miroir le plus clair qu'on vous ait jamais tendu. Et dans ce miroir, vous ne verrez pas la personne que vous croyez être. Vous verrez la personne que les autres voient. Et l'écart entre ces deux visions vous coupera le souffle dans le bon sens. De la manière dont le souffle se coupe face à un paysage d'une beauté inattendue. Quand vous réaliserez l'ampleur du décalage entre votre perception de vous-même et la perception qu'ont de vous ceux qui vous côtoient, quelque chose va se fissurer. L'histoire que vous vous racontez depuis des années, cette histoire de l'être ordinaire, insuffisant, toujours en dette, va perdre sa crédibilité. Et une fois qu'une histoire perd sa crédibilité, elle ne peut plus vous gouverner. Quatrième fragment. Celui-ci est le noyau du message, le centre de gravité autour duquel tous les autres mots tournent. Et il est d'une simplicité qui va vous désarmer. Cette personne va vous dire ce que vous représentez pour elle, pas en termes grandioses, pas avec des superlatifs, avec des faits, des moments précis, des souvenirs concrets. Elle va vous dire « Tu te souviens de ce jour où tu as fait telle chose ? Eh bien ce jour-là tu m'as changé. Tu ne le sais pas, tu ne l'as jamais su. Mais ce jour-là, quelque chose s'est déplacé en moi. Quelque chose qui n'a plus jamais bougé depuis. Et vous, en entendant cela, vous allez chercher dans votre mémoire. Et vous trouverez le moment dont elle parle. Et vous serez stupéfait. Parce que pour vous, ce moment n'avait rien de spécial. C'était un mardi ordinaire, un geste machinal, une parole lancée sans y penser, un acte de gentillesse si naturel que vous ne l'avez même pas enregistré. Et pourtant, pour cette personne, ce mardi-là a été un tournant. Ce geste-là a été une encre. Cette parole-là a été un phare dans un brouillard que vous ne soupçonniez même pas. C'est ça le mystère de l'impact humain. Nous ne savons jamais quels moments de notre vie deviennent des moments pivots dans la vie des autres. Nous semons sans voir, nous éclairons sans savoir, et les graines que nous plantons dans le sol des autres germent dans un silence total, loin de nos yeux, hors de notre conscience. Jusqu'au jour où quelqu'un vient nous dire « Regarde !» Regarde ce qui a poussé, regarde ce que ton existence a rendu possible. Ce jour approche pour vous, et il ne sera pas seulement émouvant, il sera recalibrateur. Il va recalibrer l'image que vous avez de vous-même, pas en la gonflant, en la corrigeant, en remplaçant la sous-estimation chronique par une évaluation juste, pas flatteuse, juste. Et la justesse, en matière de perception de soi, est le terreau le plus fertile qui existe pour la transformation.
Il y a un 5e fragment dans ce message, et celui-ci est tourné vers l'avenir, parce que cette personne ne va pas seulement parler du passé, elle va parler de ce qui vient. Elle va exprimer quelque chose qui ressemble à de la certitude, pas la certitude arrogante de celui qui prétend connaître l'avenir, la certitude tranquille de celui qui a assez observé pour savoir. Et ce qu'elle sait, ce dont elle est certaine, c'est que vous n'avez pas encore vécu vos meilleurs moments. Elle le sait parce qu'elle vous connaît. Pas la version de vous que vous montrez au monde, la version de vous qui existe dans les interstices, dans les moments non surveillés, dans les gestes que personne ne remarque. Et cette version-là, celle qu'elle a eu le privilège d'apercevoir, porte un potentiel immense. Un potentiel qui n'a été qu'effleuré par tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, comme un instrument dont on n'aurait joué que les notes les plus simples, alors qu'il peut produire des symphonies entières. Et elle va vous dire quelque chose qui ressemble à ceci. Et je veux être là quand tu joueras ces symphonies. Je ne veux pas les manquer. Je ne veux pas apprendre, des années plus tard, que tu as fait des choses extraordinaires et réaliser que j'étais trop loin, trop absent, trop silencieux pour y assister. Je veux être dans la salle, au premier rang, pas pour m'attribuer un quelconque mérite, mais parce que voir quelqu'un devenir pleinement lui-même est l'un des spectacles les plus rares et les plus beaux que la vie puisse offrir. Et que tu es cette personne pour moi. Ce fragment tourné vers l'avenir porte en lui une promesse implicite, la promesse de la présence. La promesse de quelqu'un qui ne vous suit pas par intérêt, mais par conviction. Par cette certitude intérieure que votre parcours mérite d'être accompagné, d'être soutenu, d'être célébré dans ses victoires et tenu dans ses chutes. Cette promesse, elle ne sera peu être pas formulée en ces termes, elle sera peu être contenue dans un simple « je serai là ». 3 mots. Mais 3 mots qui, prononcés par la bonne personne, avec la bonne intention, au bon moment, valent plus que 1000 déclarations. Le message qui se dessine maintenant, vous le voyez se former, mot après mot, fragment après fragment, comme un texte ancien dont l'encre devient visible sous la lumière. Et ce texte dit ceci: toi, oui toi, je te vois, je vois ce que tu fais en silence, je vois ce que tu portes sans te plaindre, je vois la peur que tu caches et le courage que tu montres, et je veux que tu saches que tu as compté pour moi d'une manière que tu ne mesures pas, que tu comptes encore, que le meilleur de toi est devant toi, pas derrière, et que si quelqu'un devait te le dire, je veux que ce soit moi, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Avant que la vie ne nous emporte chacun dans nos courants respectifs, sans que j'aie eu le courage de te dire ce que mon cœur sait depuis le début. Voilà le message, voilà ce que quelqu'un va vous dire. Peut être pas avec ces mots-là, peut être avec d'autres, peut être même sans mots du tout, par un geste, un regard, une présence qui en dira plus que n'importe quel discours. Mais l'essence sera la même, la vibration sera identique, et quand vous la recevrez, votre corps la reconnaîtra avant votre esprit. Vos yeux s'humidifieront avant que votre mental ne comprenne pourquoi. Votre gorge se serrera avant que les mots de réponse ne se forment. Et dans ce moment de reconnaissance physique antérieure à toute pensée, vous saurez que c'est vrai, que ce n'est pas de la flatterie, que ce n'est pas de la politesse, que c'est le cœur d'un être humain qui parle au cœur d'un autre être humain dans la langue la plus ancienne du monde. Les fidèles de tarot à merveille savent que certains messages ne font pas que passer. Ils s'installent, ils prennent racine, ils deviennent une partie de votre paysage intérieur, aussi permanent qu'un arbre dans un jardin. Ce message-ci est de cela. Il va s'installer en vous et y rester longtemps après que cette vidéo sera terminée, mais il y a un dernier élément que je dois aborder et il vous concerne directement. Pas cette personne, vous. Quand ce message arrivera, votre premier réflexe sera de le minimiser, de le réduire, de trouver des raisons pour lesquelles il n'est pas aussi significatif qu'il en a l'air. C'est votre mécanisme de défense le plus ancien.
celui que vous avez développé dans l'enfance pour ne pas être déçu. Si vous ne croyez pas aux belles choses qu'on vous dit, elles ne peuvent pas vous être reprises. Si vous n'acceptez pas pleinement un compliment, sa perte ne vous blessera pas. Ce mécanisme vous a protégé pendant des années. Mais aujourd'hui, il est devenu votre geôlier. Il vous emprisonne dans une version de vous-même qui est trop petite pour contenir tout ce que vous êtes réellement. Regardez comment ce mécanisme fonctionne au quotidien. Quelqu'un vous complimente et vous répondez immédiatement « Oh, c'est rien » ou « N'importe qui aurait fait pareil ». Quelqu'un reconnaît votre talent et vous trouvez instantanément une raison pour laquelle ce talent ne compte pas vraiment. Quelqu'un vous dit qu'il vous admire et vous cherchez frénétiquement ce qu'il peut bien vous vouloir. Parce que l'idée qu'on puisse vous admirer gratuitement, sans arrière-pensée, vous semble littéralement incroyable. Ce réflexe de diminution automatique est devenu si naturel que vous ne le voyez même plus. Il fait partie de votre façon de respirer, de votre façon d'exister dans le monde. Et il a construit autour de vous un plafond invisible, un plafond qui limite votre croissance, vos ambitions, votre joie même, à un niveau que votre mécanisme de défense considère comme sûr. Tout ce qui dépasse ce niveau déclenche l'alarme et l'alarme se manifeste par la minimisation. Le message qui va vous être adressé va cogner contre ce plafond, fort, assez fort pour y laisser des fissures. Et à travers ces fissures, vous allez entrevoir peut-être pour la première fois ce qui existe au-dessus. Un espace où vous avez le droit d'être reconnu, où vous avez le droit de dire merci au lieu de c'est rien, où vous avez le droit de croire quelqu'un quand il vous dit que vous comptez. Alors voici ce que je vous demande. Quand les mots arriveront, quand cette personne ouvrira enfin la bouche pour vous dire ce qu'elle porte depuis si longtemps, ne minimisez pas, ne dites pas « mais non », ne détournez pas le regard, ne changez pas de sujet avec une blague nerveuse, ne faites aucune de ces choses que vous faites habituellement pour esquiver la lumière que quelqu'un braque sur vous. Restez dans le faisceau. Dans l'inconfort de la reconnaissance, dans cette sensation étrange et bouleversante d'être vu par quelqu'un qui a pris le temps de regarder au-delà de vos défenses, restez et recevez. Pas parce que c'est facile, parce que c'est nécessaire, parce que ce moment sera un avant et un après dans votre vie. Un point de démarcation entre la version de vous qui ne croyait pas mériter les belles choses et la version de vous qui commence lentement, timidement, mais irréversiblement, à accepter qu'elle les mérite. Ce que cette personne va vous dire n'est pas une gentillesse, c'est une vérité. Et les vérités, quand on les laisse entrer, transforment les fondations sur lesquelles repose toute notre existence. Elles changent la manière dont on se lève le matin, la manière dont on se regarde dans le miroir, la manière dont on traverse les jours difficiles, parce qu'on ne traverse plus en se demandant si l'on mérite d'arriver de l'autre côté. On traverse avec la certitude qu'au moins une personne sur cette terre sait exactement qui l'on est et ne nous en aime que davantage. Préparez votre cœur, pas en le blindant, en le déverrouillant. Desserrez les chaînes, soulevez les barricades, ouvrez les volets que vous gardez fermés depuis si longtemps. Et quand la lumière entrera, quand les mots se poseront sur vous comme une pluie tiède après des mois de sécheresse, laissez-vous mouiller, laissez-vous toucher, laissez-vous transformer. Revenez sur Tarot à merveille chaque fois que vous aurez besoin de vous rappeler que ce message existe, qu'il est en route, que quelqu'un, en ce moment même, cherche le courage de vous le livrer. Et que ce courage, il le trouvera. Parce que la vérité est plus forte que la peur. Toujours. Sans exception, écoutez attentivement, les premiers mots sont déjà dans l'air, vous les entendrez bientôt, et quand vous les entendrez, souvenez-vous de cette vidéo. Souvenez-vous que vous aviez été prévenu, que la surprise n'en est pas vraiment une, que votre cœur savait, bien avant votre tête, que quelqu'un avait quelque chose d'important à vous dire, quelque chose qui attendait son heure, quelque chose qui ne pouvait pas être dit plus tôt parce que ni vous ni cette personne n'étiez encore assez mûrs pour porter le poids de cette vérité, et que ce quelque chose va changer la couleur de tout ce qui suit.